cœur de l'Afrique se trouve une nation, la République démocratique du Congo, pays au sol généreux et où il pleut toute l'année. C'est dans ce pays aux terres arables très fertiles que s'est implantée la société Terra afin d'y exploiter son immense potentialité agricole et ainsi subvenir à l'autosuffisance alimentaire des populations congolaises. Située à 97 km au nord-est de la ville cuprifère de Lubumbashi dans la province du Katanga, Terra SPRL a acquis du gouvernement congolais 10 000 hectares dans le village de Lubanda, village qui est traversé par la rivière Kafira et à la lisière du lac portant le même nom. Ayant commencé en 2006 par un projet pilote de 9 hectares, l'étendue agricole est passée successivement à 13 hectares, 100 hectares et 510 hectares en 2010. Le gouvernement provincial du Katanga ayant apprécié cet investissement agricole, qui rejoint sa mission de préparer l'après-mine, a tout de suite diligenté plusieurs visites des ministres provinciaux à la ferme Terra afin de se rendre compte de la réalité et surtout de l'impact du projet sur la population du Katanga. Le premier à se rendre sur les lieux est le ministre provincial de l'Agriculture, Juvenal Kitungwa. L'évaluation que nous venons de faire, c'est vraiment, nous nous sommes rendus compte que le travail a été très bien fait. Et là aussi, c'est une occasion de demander à tous les opérateurs agricoles de pouvoir respecter le calendrier agricole. Parce que si vous voyez le résultat ici, c'est un résultat vraiment merveilleux. Et nous espérons qu'à l'hectare, c'est pas moins de... Par exemple, pour ce bloc ici, c'est pas moins de 5 à 6 tonnes par hectare. Il sera suivi de son successeur au même poste de l'agriculture, l'ancien ministre des Mines, Barthélemy Mumbagama, qui va pouvoir s'émerveiller de voir un tel investissement agricole capable de contribuer largement à l'autosuffisance alimentaire de la province du Katanga, province qui compte à ce jour 8 millions d'habitants et dont l'aliment de base s'avère être le maïs. Compte tenu de la demande croissante de maïs, des haricots et d'autres légumes essentiels, le projet Terra produit cette année 2010 2500 tonnes de maïs et compte atteindre à la prochaine saison agricole des productions encore plus élevées. Les responsables de Terra SPRL sont cependant satisfaits de l'appui que le gouvernement leur apporte en vue de l'expansion de ce projet agricole qui a l'ambition de devenir le premier de la République démocratique du Congo. Ici on a 8 millions de personnes de population et tous les manger viennent en Zambie. Les maïs, les tomates. Et maintenant, à Congo, il y a beaucoup de terrains. Et le gouvernement, il donnait l'assistance pour ce secteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé ce secteur. On a commencé avec 8 hectares de pilote projets dans le 2007. Après le 2008, on a fait 80 hectares. Et le 2009, c'est 510 hectares de maïs. 2011, on va faire 5000 hectares. La terre si riche du Katanga, répondant à toutes sortes de cultures, le maïs, le riz, les haricots, l'arachide, le chou, la canne à sucre, la pomme de terre et la présence d'une rivière et d'un lac au sein de la concession sont des facteurs très favorables à un développement d'une agriculture moderne. La vision de Terra SPRL étant l'augmentation de la capacité de production du maïs de 1000 à 2000 hectares chaque année afin d'atteindre 30 000 hectares sur l'ensemble du projet. Je voudrais saluer le président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, qui a créé un environnement qui est très, avec beaucoup de confiance pour l'investir. Aussi, je voudrais remercier sincèrement le gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Le gouvernement il a donné beaucoup de support pour ce secteur. Tout le matériel agricole s'est exonéré. Aussi, il donnait le terrain, il donnait tous les supports dans ce secteur. Aussi, il encourage le secteur minier pour faire l'agricole aussi. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que le minier il contrôle ce secteur, cette province. Comme il commence l'agricole, il va donner les travailleurs, il va donner les travaux pour les personnes du Congo. Il va créer les bases qui est nécessaire pour ce pays. Notre slogan en Swahili c'est Kwa nguvu tunaweza. Katanga, il y a 8 millions de personnes de population. Mais tous les manger, ils viennent en Zambie, Afrique du Sud et Tanzanie. Quand les personnes du Congo ils commencent à mettre les semoirs et faire le travail agricole, c'est Congo qui va gagner, c'est la personne qui va gagner. C'est comme ça on dit Kwa nguvu tunaweza. La population du Congo, il va gagner.